Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué pourquoi les psychopathes étaient surreprésentés dans les postes à responsabilité. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre aspect, pourquoi les psychopathes ne peuvent pas tomber amoureux. Plus généralement, nous allons essayer de comprendre comment un psychopathe perçoit les autres. Entrons directement dans le vif du sujet. Pour vous aider à vous mettre dans la tête d'un psychopathe, je vais vous proposer une image qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre leur vision du monde. En fait, je vais même vous proposer deux images. Imaginez que vous êtes seul sur Terre. Donc, il y a des rues, des villes, et on trouve même des robots qui suivent leur routine quotidienne. C'est un peu comme si vous vivez dans un film de science-fiction, où les êtres humains sont remplacés, on va dire, par des robots. Et cette image est importante parce que c'est exactement ainsi que le psychopathe perçoit le monde. Il perçoit les autres comme l'on percevrait des automates. Des êtres animés, mais dépourvus de véritable importance émotionnelle. Pour un psychopathe, interagir avec les autres, c'est comme interagir avec des robots. Qu'un robot exprime de la joie ou de la colère, cela ne l'affecte pas émotionnellement. Ce sont juste des interactions sans signification profonde. Et manipuler un robot pour obtenir ce qu'il veut, comme essayer d'escroquer par exemple un marchand de fruits, c'est pour lui un jeu, un défi. Il n'a aucune conscience ni considération des conséquences émotionnelles ou matérielles pour la personne qui subit ces manipulations. Cette image permet de comprendre un point clé concernant les psychopathes. Ils ne ressentent pas les émotions des autres. Cela les empêche de partager des expériences de manière authentique. Par exemple, pour un désir charnel. Le psychopathe ne voit pas la personne avec qui il est comme un être humain, mais plutôt comme un objet, comme un moyen d'assouvir un désir, sans jamais éprouver de partage émotionnel du moment. En fait, en relation amoureuse, le psychopathe va aussi percevoir la personne en face de lui comme un robot, voire de manière un peu plus crue comme une poupée gonflable. Parce que la différence fondamentale entre une personne empathique et un psychopathe est leur incapacité à ressentir les émotions des autres. Et ça change tout. C'est un point crucial. L'absence d'empathie empêche le psychopathe de partager les émotions. Par exemple, lorsque vous visitez un lieu emblématique comme la Tour Eiffel, la première fois que vous y êtes allé, c'est sûrement un moment magique. Et une fois que vous l'avez vu, lorsque vous y retournez avec des amis, que vous leur faites découvrir la Tour Eiffel, vous y trouvez un autre plaisir, celui de partager leur émerveillement. Bon, on peut prendre un autre exemple local, la cathédrale d'Albi. La première fois qu'on est venu, on a trouvé ça magnifique. Aujourd'hui, malheureusement, on passe devant tous les jours, on trouve ça moins merveilleux. Et je ne m'émerveille plus d'aller visiter la cathédrale ou de me balader au bord de la cathédrale, même si c'est magnifique. Par contre, si je reçois des invités, si je reçois des amis, je vais prendre énormément de plaisir à leur montrer la cathédrale, parce qu'il y a un partage émotionnel qui est très intense. Alors, ce que l'on trouve avec les monuments, on le trouve aussi avec les paysages, ça peut être une belle plage, ça peut être les falaises de Cassis. Le psychopathe, en revanche, ne prend aucun plaisir à donner de la joie aux autres. Son objectif est simplement de prendre du plaisir pour lui-même, sans jamais pouvoir partager ou apprécier le bonheur des autres. Alors, je vais critiquer l'image que je vous ai proposée avec 3 points positifs et 3 points négatifs. Et après, on changera d'image. Donc, dans les points positifs, l'image d'être seul sur cette planète avec des robots animés qui représentent les êtres humains pour leur interaction. Premièrement, on comprend bien l'isolement émotionnel dans lequel est le psychopathe. L'image de la personne seule sur la planète illustre bien que le psychopathe est déconnecté des autres sur un plan émotionnel. Il perçoit les autres comme des objets, des robots, une ressource, sans attachement et sans lien affectif. En deux, cette image illustre bien la superficialité des relations. En associant les autres à des objets animés, cette image montre comment les psychopathes peuvent traiter les relations intimes de manière utilitaire sans réelle profondeur émotionnelle. Et l'idée de la poupée gonflable renforce ce manque d'authenticité et l'incapacité à établir une connexion sentimentale. En trois, cette image est assez simple à se représenter et elle est tout de même marquante. Donc maintenant, dans les points négatifs.
elle simplifie trop les interactions qu'ont les psychopathes avec les autres personnes. Elle pourrait laisser penser que le psychopathe est seul, isolé sur le monde, alors que beaucoup d'entre eux sont très bien intégrés socialement. Beaucoup de psychopathes sont très charismatiques et cette image pourrait ne pas refléter leur capacité à manipuler et à naviguer dans les relations sociales. Bon, j'ai noté un autre point aussi, c'est que l'image de cette personne seule sur la Terre risque d'humaniser de façon inappropriée le psychopathe. Parce qu'en se mettant dans la peau de notre personne qui est seule, cette image peut susciter de l'empathie. Car l'isolement est une situation à laquelle on peut compatir. Et cette image ne représente pas la dangerosité potentielle que les psychopathes peuvent avoir sur les autres. Alors justement, par rapport à ce danger, avant de passer à la seconde image, je vais brièvement vous expliquer pourquoi tous les psychopathes ne sont pas en fait des tueurs en série. Et je trouve que l'image de la personne seule sur la planète aide à répondre à cette question de manière simple. Si un psychopathe a grandi avec des codes éducatifs clairs, il a appris le respect, il ne doit pas casser ou voler les robots, c'est-à-dire les autres personnes. Donc, même s'il n'éprouve aucune compassion pour les autres, il sait qu'il y a des règles à suivre pour éviter des conséquences désagréables. Finalement, son comportement est donc régulé par ces règles et non par l'empathie. En revanche, un psychopathe qui a grandi dans un environnement difficile, sans repères clairs et sans règles, donc sans cadre éducatif, et comme c'est un psychopathe, il ne bénéficie pas de l'empathie pour limiter ses actions néfastes sur les autres. Il aura du mal à adopter un comportement acceptable en société. Et cela pourra le mener à des actions nuisibles ou antisociales. Maintenant, passons à la seconde image. Alors cette image ne vous permettra peut-être pas aussi bien que la première image à vous mettre dans la peau du psychopathe. Par contre, elle vous aidera à mieux comprendre son fonctionnement. Ces deux images, je les trouve complémentaires et bon, il y a des personnes qui préféreront la première image et d'autres la seconde image. Donc je propose de voir le psychopathe cette fois-ci comme un marionnettiste. Un marionnettiste pour lequel le visage est caché. En fait, il manipule les marionnettes en bois qui sont autour de lui. Le marionnettiste est détaché, sans émotion visible, concentré uniquement sur la manipulation des marionnettes. Ces marionnettes, elles sont stylisées avec des expressions faciales ou des postures qui symbolisent la tristesse, la joie, la colère ou la surprise, contrastant avec le détachement du marionnettiste. Le marionnettiste incarne parfaitement le contrôle et la manipulation que les psychopathes exercent sur les autres tout en restant émotionnellement détachés. Et le masque ou l'absence de visage représente l'incapacité des psychopathes à ressentir ou exprimer de vraies émotions, comme s'ils étaient privés de cette dimension humaine essentielle. Les marionnettes, qui ont des émotions visibles, soulignent que même si le psychopathe comprend intellectuellement les émotions des autres, il les utilise uniquement pour manipuler et obtenir ce qu'il veut. Alors on va faire une petite critique de cette deuxième image. Donc dans les aspects positifs, on trouve que la manipulation est mise en avant. Il y a une bonne illustration de la capacité des psychopathes à manipuler leur entourage. Elle illustre bien aussi le détachement émotionnel que le marionnettiste a par rapport aux marionnettes. Et sur les points négatifs de cette image, je trouve qu'elle y va quand même un peu fort parce qu'il y a un risque de déshumanisation excessive du psychopathe. Bon, bien que les images que j'ai proposées pour les psychopathes offrent une compréhension de leur manière de percevoir les autres, il est essentiel de rappeler que cela ne les définit pas complètement. Les psychopathes sont capables de s'intégrer socialement, ils peuvent adopter des comportements qui les rendent charismatiques, charmants, même admirables, grâce à leur intelligence émotionnelle cognitive, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas les émotions des autres, mais ils les comprennent. Cela leur permet de simuler des réactions appropriées, de nouer des relations superficielles et d'exploiter les dynamiques sociales pour atteindre leurs objectifs. C'est cette capacité à s'intégrer et à paraître normaux qui rend les psychopathes difficiles à déceler. Loin d'être des criminels ou des marginaux, beaucoup d'entre eux occupent des rôles en entreprise, en politique, dans des contextes de leadership où leur détachement émotionnel et leur capacité de manipulation leur donnent un avantage. Donc en conclusion, comme nous l'avons vu,
Comprendre les psychopathes nécessite de dépasser les clichés. En fin de compte, ces deux images, celle de la personne seule sur la planète et celle du marionnettiste, nous aident à mieux comprendre les nuances de leur comportement, mais n'oublions pas que la réalité est souvent plus complexe. Alors, qu'en pensez-vous ? Dites-moi en commentaire si la première image vous a plu ou si vous avez préféré la deuxième, ou si vous trouvez que les deux images sont complémentaires. Je sais que j'ai beaucoup apprécié travailler sur ces images parce que je les trouve intéressantes, qu'elles illustrent bien le problème, qu'elles nous permettent de nous mettre un peu dans la peau du psychopathe. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à poser vos questions. Merci et à bientôt.